Alors vous vous appelez Nicolas. Et vous travaillez à quel poste? Je suis en R&D en 4G à Nokia. Vous êtes ingénieur Je suis ingénieur télécom. Ouais. Ok. Avec quel niveau de formation? J'ai un bac plus 5, je suis ingénieur de l'ENSAT. Ouais. Ah, vous êtes de l'ENSAT? Oui, tout à fait. Et vous êtes de Lannion aussi peut-être? Je suis pas de Lannion, non, mais je suis à Lannion depuis un moment maintenant. Ouais. Depuis vos études? Depuis mes études, tout à fait. Comme beaucoup de vos collègues sur le plateau, je pense? Ouais, pas mal, ouais, certainement. Ouais. Lorsque vous avez appris l'ampleur de ce plan de suppression de poste il y a moins de 15 jours, quelle a été votre première réaction? J'étais assez sidéré en fait par l'ampleur, par le niveau par le nombre de postes et puis par la proportion de personnes qui allaient être impactées sur le site. C'est la moitié du site, donc c'est énorme. J'ai jamais connu ça en 20 ans de carrière, dont 12 à Nokia ou à Alcatel. J'ai jamais connu un plan de cette ampleur-là. Donc vous serez touché personnellement, votre service? Tout à fait, ouais, tout mon service, toute mon équipe, les équipes proches, on est tous concernés, tous touchés. Ouais. Tout votre service est menacé de disparition? Tout à fait. Comment vous vous projetez là? Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est difficile dans un premier temps, là, je pense qu'on manifeste tous pour essayer d'arrêter le plan ou en tout cas qu'il soit revu significativement. Et peut-être dans un deuxième temps, on réfléchira comment ramener de l'activité, comment essayer de diminuer le nombre de personnes impactées pour essayer que le site garde une taille critique, parce que c'est aussi la deuxième inquiétude derrière, c'est que même si le site survit à ce plan, on sait tous qu'un petit site à terme est condamné et qu'on ne veut pas revenir dans 2 ans manifester contre la fermeture du site. Et pourtant vos activités elles sont viables. Vous avez même travaillé beaucoup pendant le confinement en télétravail, peut-être même plus que en termes de durée de temps de travail. Donc c'est une double injustice en fait. Oui, voilà, ouais. Tout à fait, ouais. Nos activités sont viables, on sait qu'on est sur des secteurs qui rapportent encore de l'argent ou qui sont des secteurs d'avenir comme la 5G. Pendant le confinement, on a tous fait en sorte de travailler au moins autant, et pour certains si ce n'est plus qu'avant. Je pense que c'était quelque chose que les gens avaient à cœur, de faire du bon travail malgré le confinement. Bon, c'est vrai que on sent un peu une certaine injustice par rapport à ça. La suite, ça va être notamment cette manifestation à Paris. Ouais, c'est mercredi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vous allez partir, vous allez prendre le TGV? Oui, bien sûr. Ouais. Donc vous serez en grève ce jour-là? Comment ça va se passer? Je serai sans doute en grève, oui, tout à fait, ouais. Oui, puis j'ai discuté avec beaucoup de collègues qui partagent le même point de vue, quoi. C'est une occasion à pas rater, entre guillemets, de se dire on a l'occasion d'aller à Paris pour vraiment montrer on n'est pas content à Lannion et puis on veut pas se sentir isolé, donc on doit participer à ce mouvement-là. Est-ce que vous voyez d'autres modes d'action? Qu'est-ce que vous pensez que l'intersyndicale, les élus peuvent actionner comme levier? Certains parlent de trouver notamment des voies, des relais à Bruxelles. Enfin là c'est même la Commission européenne, c'est même plus le Parlement. Au gouvernement, à l'Élysée? Je sais pas. Honnêtement, la jeunesse veut travailler dans le Trégor. Alors des emplois dans le Trégor. Excusez-moi. Oui. Délocalisation. Non. Donc oui, je ne sais pas quels sont les leviers dont dispose le gouvernement, ou même au niveau de l'Europe, ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut, d'une manière générale, il y a sûrement un problème qui dépasse simplement Nokia et qui est plus un problème de garder de l'emploi dans nos pays. C'est pas la première fois qu'on voit des plans de délocalisation, que ce soit à Nokia, mais même à Alcatel, il y en a eu dans d'autres entreprises. Donc je pense qu'on a tous envie qu'il reste du travail dans nos régions et qu'on puisse continuer à tous travailler où on le souhaite. Et là-dessus, les gouvernements, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. J'espère qu'ils ont des leviers, j'espère qu'ils vont trouver des solutions. On passe à côté de votre ancienne école. Ouais. C'est tout le tissu trégorois qui risque d'être touché. L'enseignement supérieur, le commerce, les services publics. Bien sûr, ouais. Votre place dans l'écosystème économique du Trégor, elle est vraiment centrale en fait. Avec Orange, Nokia, c'est vrai que c'est le deuxième employeur privé localement. Oui, je pense qu'on a une place importante dans le tissu social de Lannion, donc j'espère que
J'espère qu'en atténuant le plan, si on y arrive, en tout cas, on va permettre aussi à la ville de moins souffrir. Mais c'est sûr qu'on pense à tout, l'ENSAT, la formation MDUT. L'ENSAT est arrivé ici parce qu'il y avait un pôle télécom très important à l'époque. Tous les emplois, même on pense à toutes les personnes qui travaillent avec nous au quotidien et qui ne font pas partie de Nokia, les gens de chez Sodexo, les gens même les formations qu'on peut suivre. On a des formations d'anglais par exemple, donc il y a un organisme qui nous donne ces formations-là. C'est aussi des gens qui sont menacés indirectement. Et ce genre de choses-là, il y en a plein d'autres, donc c'est important. Hein. Vous sentez que c'est un moment historique là, qui va marquer un basculement positif ou négatif, mais pour le territoire, avec ce plan actionné depuis la Finlande, avec des personnes qui ne connaissent pas Lannion J'espère que non. J'espère qu'on arrivera à ce qu'il ne soit pas trop important et donc il n'aura pas un impact trop grand. Mais oui, c'est possible que ce soit un moment important de l'histoire de Lannion. J'espère qu'il y en aura d'autres plus positifs à venir. Ok, merci pour vos réponses. Merci, bonne journée.